C'est un sport national en Grande-Bretagne. Parier sur les résultats sportifs, les matchs de soccer, les courses de chevaux. Mais ces jours-ci, c'est avec les élections que les bookmakers font le plus d'argent. Tout comme les électeurs britanniques, les parieurs sont indécis. Il est extrêmement difficile de prévoir l'issue du scrutin, dit Joe Crilly. Les conservateurs sont favoris pour le nombre de sièges, mais sans majorité, tout peut arriver. À quelques heures des élections, les sondages donnent les deux principaux partis au coude à coude. Ni les conservateurs du premier ministre sortant David Cameron, ni les travaillistes d'Ed Miliband ne semblent en mesure d'obtenir les 326 sièges nécessaires pour une majorité à la Chambre des communes. On aura probablement, quelle que soit l'issue, quel que soit le vainqueur de ces élections, ça c'est sûr, un gouvernement de coalition. Et même le parti qui remportera en termes de sièges et de voix à l'élection n'est pas assuré de former le prochain gouvernement. Ça, c'est historique. Dès le début de la campagne, les chefs des deux principales formations politiques se sont fait voler la vedette par ceux des tiers partis. Dépassé sur sa droite par le parti anti-européen UKIP, David Cameron s'est vu forcé de réitérer une promesse lourde de conséquences, un référendum sur une éventuelle sortie de l'Union européenne. Je ne dirigerai pas un gouvernement qui ne réalisera pas cette promesse, a-t-il juré. Son rival, le travailliste Ed Miliband, a lui été embarrassé tout au long de la campagne par l'attitude à adopter face aux indépendantistes écossais. Nicola Sturgeon, la charismatique leader du SNP, lui a offert de former une coalition, ce qu'il a refusé pour ne pas être accusé de soutenir un parti qui souhaite la fin du Royaume-Uni. Une décision que le travailliste pourrait regretter au lendemain du scrutin, à moins qu'il ne décide d'assouplir sa position pour obtenir les clés du 10 Downing Street. Jean-François, on arrive donc au terme d'une campagne particulière, extrêmement serrée. Il est peu probable que les Britanniques aient un nouveau gouvernement demain soir. Oui, Céline, en fait, il y a une chose qui apparaît à peu près certaine, c'est que le résultat de l'élection de demain ne va pas mettre fin au suspense. Tout au plus, va-t-il permettre de connaître, de savoir quel parti va obtenir quel nombre de sièges à la Chambre des communes, mais ça ne permettra pas de savoir qui va former le prochain gouvernement. Pour ça, il va falloir attendre de longues tractations pour essayer de voir qui est en mesure de former une coalition, des tractations qui pourraient durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et ça, c'est une question qui tient en haleine pas seulement la Grande-Bretagne, mais en fait l'Europe tout entière, parce qu'il faut le rappeler, s'il est reporté au pouvoir, le conservateur David Cameron a promis qu'il va tenir un référendum pour permettre aux Anglais de choisir s'ils souhaitent ou non rester à l'intérieur de l'Union européenne. Et ça, bien évidemment, c'est une perspective qui inquiète beaucoup ici les milieux d'affaires, en fait les milieux d'affaires européens. Évidemment, si c'est Ed Miliband qui, lui, est porté au pouvoir, bien, cette question-là devient caduque, cette menace-là est écartée. Donc, inutile de dire que si jamais les travaillistes réussissent à former une coalition, bien, il y a pas mal de monde un peu partout en Europe qui vont pousser un gros ouf de soulagement. Alors, on se reparle de tout ça à peu près à la même heure demain. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie, au revoir.